Edward Van Halen est né en 1955, l'année de naissance du rock, à Amsterdam aux Pays-Bas. Son père est jazzman, sa mère indonésienne. La famille émigre en Californie très vite, dans la banlieue de Los Angeles, alors qu'il a 7 ans. Edward et son frère Alex ont déjà connu le racisme et le rejet du fait de leur métissage aux Pays-Bas, mais cela recommence aux États-Unis parce qu'ils ne parlent pas encore l'anglais. Lui et son frère débutent donc le piano très rapidement, alors qu'ils ont 9 et 7 ans. Ils démontrent très vite de grandes qualités musicales. Mais évidemment, ils switchent très vite aux instruments rock et Eddie joue de la guitare sans relâche toute la journée. Ses influences et modèles d'adolescence sont Eric Clapton et Jimmy Page. Ils fondent un groupe, Mammoth, qui devient Van Halen suite à l'arrivée de David Lee Roth en 1972. C'est la tournée des clubs de LA, de Whisky à Gogo, jusqu'à la première partie de Kiss en 1976. Gene Simmons les approche, mais Paul Stanley le dissuade de prendre en charge le groupe. Ils signent finalement avec la grande firme Warner et ils vont sortir leur premier opus en 1978. L'éponyme premier album de Van Halen va changer le monde de la guitare. 10 millions d'opus vont s'écouler de par le monde et vont influencer autant de guitaristes en un. Le son d'Edward, son utilisation de la whammy bar, la propension naturelle qu'il a de taper sur le manche avec le doigt de la main droite en double-handed tapping sont une révolution. L'album contient Eruption, un solo qui reste encore aujourd'hui comme l'épicentre de la vie d'une immense majorité des guitaristes, dont votre serviteur. Mais faire correctement Eruption est une fin en soi. Mais chaque titre est une explosion sonique qui impose Edward au firmament des guitaristes. En live, il saute dans tous les sens, est intenable, sourit en permanence, faisant de Van Halen un groupe de scène essentiel, avec les gouailles et les acrobaties de David Lee Roth. Après avoir épuisé une Gibson Les Paul puis une Ibanez Destroyer, Eddie débute la construction de sa Frankenstrat. Elle va lui coûter $130 en pièces détachées, uniquement de seconde main. La première version est noire, striée de bandes blanches, ainsi qu'on la voit sur le premier album. Il va peu à peu la transformer, ajouter un Floyd Rose, lui donner ce look rouge et blanc unique. De nombreuses répliques en existent, mais il s'agit de sa guitare idéale, sa number one. Il a inscrit This is the shit sur le manche pour la distinguer des nombreuses répliques qu'il possède. Ça va lui prendre plusieurs années pour l'amener à son état définitif, et des millions de guitaristes de par le monde vont vouloir copier. Van Halen 2 sort en 1979. Edward est en perpétuelle évolution guitaristique. Ce deuxième album voit une nouvelle guitare arriver, la Bumblebee, noire et jaune. Cette guitare aura un destin tragique. Suite à l'assassinat de Dimebag Darrell, le guitariste de Pantera, Ed donne Bumblebee à l'épouse de Dimebag lors de l'enterrement pour qu'elle repose avec lui. Il possède une immense collection de guitares détruites, un véritable cimetière. Il est mutile, entre fil électrique, matériel de soudure et ciseaux à bois. Il a ainsi martyrisé une Ibanez Destroyer et lui a donné le look de la guitare présente sur le troisième Van Halen, Women and Children First. La bouche dentelée ainsi créée lui a valu le nom de The Shark. Son style évolue avec maestria au fil des ans. De Eruption, nous sommes passés à Spanish Fly, où il démontre que ses performances restent les mêmes, quelle que soit la guitare. Ici, une acoustique. Eddie utilise le plus souvent sa Frankenstrat, mais il n'est pas exclusif, toujours à la recherche d'un son ou d'une structure différente. Les albums s'imposent régulièrement à la tête des charts et transforment peu à peu Eddie en icône de la guitare. The Unchained et Mean Streets dans Fair Warning, la Cathedral et Little Guitar sur Diver Down, son style s'agrémente de nouveautés et il est en permanence positionné en étendard du groupe. Les prestations live du groupe sont autant de performances où le Brown Sound s'impose à tout le monde. Ça ne l'empêche pas de ressortir des claviers lors de ces années. Il aime les sons synthétisés, comme sur Intruder. Fin 82, Eddie est contacté par Quincy Jones pour faire le solo de Beat It de Michael Jackson. 2 prises plus tard, tout est en boîte pour ce qui est probablement le plus grand hit des 80s. Un calcul gagnant pour le gratteux qui le fait à l'œil, pour les beaux yeux du king de la pop. Et cela va nous amener à sa plus grande réalisation pour la sortie de l'album 1984. En 1984, notre serviteur tombe chez un disquaire de ses amis sur le 45 tours de Jump. La première écoute se transforme en révélation, et le solo de guitare est une explosion sonique. C'est ce solo qui m'a donné envie de devenir guitariste. Mais il n'est pas en reste. Panama et Hot for Teacher sont autant de moments d'anthologie pourvus de solos magistraux. Numéro 1 du Billboard, l'album ne doit qu'à la présence de Thriller de Michael Jackson de ne pas avoir atteint la top place. Il sera disque de diamant pour 10 millions d'albums vendus. C'est une nouvelle révolution avec l'emploi des synthés dont Ed fait une indigestion sur cet album. Cette attirance contre nature va provoquer la première crise au sein du groupe des Californiens. Le torchon brûle entre Eddie et David Lee. Les sempiternelles divergences musicales sont servies en guise d'explication. Le sex symbol blond se fait la malle.
Exit David Lee entre Sammy Hagar, l'ex-chanteur de Montrose. Le style n'est pas le même, Sammy est un excellent guitariste, un chanteur chevronné et un grand frontman, même s'il n'a pas le sex appeal de Ross. En dépit de ce changement, l'album 5150 est un nouveau succès et plusieurs titres parviennent à grimper au Billboard. C'est l'époque où Eddie switch vers la Kramer 5150, à l'apparence proche de la Frankenstrat, et qui porte le nom de l'album, un dispositif psychiatrique en Californie. Le logo du groupe, désormais circulaire, évolue aussi. L'album suivant, Oh You 812, à prononcer en anglais, voit une nouvelle gratte débarquer, le Stick Steinberger, aux couleurs désormais universellement reconnues de la Frankenstrat. Le style de musique est un brin plus pop, mais la gratte reste nucléaire et avant-gardiste. La carrière du groupe se poursuit et Eddie, nouvellement papa depuis la naissance de Wolfgang en 91, reste au sommet de la guitare mondiale en cette nouvelle décennie. Il utilise principalement sa Kramer lors de l'enregistrement de Fuck en 91, écoutez son travail sur The Dream Is Over, mais il commence à travailler sur sa guitare parfaite en association avec la marque Music Man. En 95, c'est l'album Balance. Tout change pour Eddie. La guitare Music Man qu'il a créée, les cheveux courts, décolorés, il souffre de nécrose vasculaire suite à tous les sauts effectués lors des concerts et il lui est imposé de réduire cette débauche physique en live. Mais son jeu continue d'évoluer, il reste au top lors de la tournée qui s'ensuit. Les premiers vrais soucis apparaissent avec Sammy Hagar et David Lee Roth revient le temps de 2 titres pour le best-of. Eddie est opéré de la hanche en 98 pour enfin reprendre du service, mais reprendre du service avec un autre chanteur. Là des disputes, Sammy et les frangins se séparent avec Michael Anthony au milieu. Gary Cherone, ex-chanteur d'Extreme, prend le micro et insuffle alors une belle énergie à ses collègues. C'est Van Halen Mark III qui donne son nom à l'album. Hélas, les fans ne sont pas réceptifs à ce nouvel opus qui ne va pas connaître le succès et réduire à néant les chances de cette formation. Eddie est diagnostiqué avec un cancer de la langue 2 ans plus tard et nous assistons au retour de Sammy en 2004. Les allers-retours entre David Lee Roth et Sammy Hagar vont se multiplier jusqu'à la fin de Van Halen. Les deux iront même jusqu'à partager une tournée ensemble que les Français appelleront Sans Halen. Le dernier opus du groupe est avec David Lee Roth, s'intitule Different Kind of Truth en 2012. Eddie possède comme il se doit une belle collection de guitares, mais une immense partie est toujours en pièces détachées. Bien sûr, il y a une tonne de réplicas à Frankenstrat, mais aussi de Bumblebee, de la 5150 et des tonnes de Music Man dont il préfère toujours celle aux couleurs tigrées. Il n'a jamais rien fait comme personne et comme Brian May ou Steve Morse, a choisi de lui-même construire sa guitare idéale plutôt que de laisser à d'autres cette tâche essentielle. Une partie de cette collection a été auctionnée par Wolfgang suite au décès de son père et certaines ont atteint des prix astronomiques. La Kramer a coûté 3 930 000 $ à son acquéreur anonyme. Imaginez si la Frankenstrat originale devait être vendue. Nous l'avons vu, Eddie se réclame de l'influence de Jimmy Page et de Eric Clapton. Mais il a aussi ses idoles. Pour lui, le meilleur est incontestablement Alan Holdsworth, géniale manière de syntaxe, incompréhensible pour la majorité des guitaristes. Mais on le sait aussi proche de Brian May, avec lequel il a fait un album, le Starfleet Project, en 84. Il partage un lien particulier avec Steve Lukather, son comparse sur la conception de Beat It lors des fameuses sessions de Thriller. Les deux aiment jouer ensemble et Ed sera souvent invité par Luke sur ses albums et concerts. Ce dernier n'aura jamais de mots assez forts pour décrire le jeu de son ami. Parmi les plus grands, nombreux sont ceux qui se réclament de son influence, Andy Rhodes, George Lynch, cité des Américains, mais croyez-moi, en 84-85, tout le monde mettait des sparadraps de couleur sur leur gratte. Eddie Van Halen avait bien sûr une vie personnelle. Il a malheureusement bataillé de longues années avec des addictions, la cigarette, l'alcool et la drogue, ne sera sobre qu'en 2008. Si le cancer de la gorge vient des clopes, il estime que celui de la langue vient de sa sale habitude de mâcher ses médiators en métal alors qu'il tape sur le manche de sa guitare. Il s'est marié 2 fois avec l'actrice Valérie Bertinelli de 81 à 2007, la maman de Wolfgang, puis avec Janie Lisinski, sa publiciste, de 2009 à son décès. Eddie est décédé en 2020 à l'âge de 65 ans d'une attaque suite à son cancer de la gorge. Le groupe Van Halen est mort, impossible de continuer sans Eddie, totalement irremplaçable.
mais son fils Wolfgang poursuit avec son groupe Mammoth WVH l'œuvre de son père. La communauté des guitaristes est à jamais en deuil. Eddie nous manquera toujours, mais the show must go on. Merci d'avoir écouté cette vidéo, likez et abonnez-vous. Keep on rocking!